L'enregistrement qui va suivre est une lecture d'un article publié sur mon blog Moins c'est mieux, que vous pouvez retrouver à l'adresse moinsetmieux.com. Sortir de la matrice ? On peut pas. Voilà, c'est fait. Merci bien. Au revoir, monsieur, dame. Trêve de plaisanterie, le sujet est d'importance, alors on va essayer de le traiter sérieusement et avec méthode. Tout d'abord, c'est quoi la matrice ? Si vous avez vu les films Matrix, ce que je vous encourage vivement à faire si ce n'est pas le cas, ces films sont bourrés d'indices précieux sur la réalité dans laquelle nous vivons, tout comme bon nombre de films de science-fiction. Vous avez certainement déjà une réponse à cette question, y compris possiblement la certitude que ce n'est que de la science-fiction, justement, et aucunement la réalité. Mais pour le bien fondé de cette vidéo, on va adopter une définition commune de la matrice, la mienne en l'occurrence. Après tout, je suis chez moi, j'ai les clés. Donc, dans cette vidéo et même dans la totalité du contenu de cette chaîne, la matrice désignera l'ensemble des règles, codes, vérités qui nous sont inculquées et imposées par les pouvoirs en place depuis toujours et qui sont adoptées, acceptées et intégrées par l'immense majorité des êtres humains, ayant pour conséquence de nous empêcher d'être libres et souverains. Ces règles comprennent la quasi-totalité, si ce n'est la totalité, de ce qui nous est enseigné à l'école, ce qui est répété à longueur de journée dans les médias. Soit dit en passant, plus une information est répétée dans les médias, plus cela veut dire qu'elle est fausse et n'a pour but que d'endoctriner les masses. Et de manière générale, tout ce à quoi la population adhère sans pour autant en connaître la raison, et ce, malgré son évidente stupidité. Si vous pouvez poser la question « Pourquoi ?», et que la réponse est « Parce que c'est comme ça, c'est la règle, c'est ce que tout le monde fait, ou c'est comme ça qu'on a toujours fait », alors on est en plein dans la matrice. Et le pire, c'est que parfois, même quand la réponse c'est « Parce que j'en ai envie », on est encore dans la matrice. Et oui, elle est partout, et surtout dans notre tête. Mais on y reviendra. Une matrice, au sens littéral, nous contient autant qu'elle nous emprisonne. C'est le cas également pour celle dont nous allons parler ici. Ces règles qu'elle nous impose sont autant indispensables que limitantes. Avoir des règles dans la société est nécessaire, ça s'appelle le vivre ensemble. Ça permet une certaine harmonie dans les rapports humains. Ce ne serait pas un souci dans le cas présent si elle n'était pas aussi néfaste à l'humanité et remplie de mensonges sur la nature de ce qu'est l'humain et l'étendue de ses possibilités. Ainsi, la matrice nous pousse à croire que nous possédons des limitations. Et c'est précisément cette croyance qui crée ces limitations. En vérité, tout est possible. Rien ne nous est inaccessible, puisque nous sommes des êtres créateurs, d'essence divine, incarnés dans la matière, et qu'en tant que tels, nous avons le pouvoir de modeler la matière et l'énergie, et de les utiliser pour créer ce que bon nous semble. Mais puisqu'on nous a fait croire depuis toujours que c'était impossible, cette impossibilité est désormais engrammée au sein de notre conscience collective. Ainsi, il ne suffit pas forcément de se déprogrammer soi-même de cette croyance, si tant est que ce soit possible, pour automatiquement pouvoir reprendre notre pouvoir divin. Certains y arrivent certainement, mais c'est loin d'être accessible à tous ceux qui en sont convaincus et en émettent le souhait. J'imagine qu'il doit y avoir une façon d'y arriver individuellement, mais je pense personnellement que la meilleure route à prendre pour se libérer de la matrice est surtout de faire évoluer le collectif. Mais nous y reviendrons là aussi. En effet, nous sommes tous rattachés au collectif humain, ainsi qu'à d'autres collectifs en fonction de nos vies passées, futures, parallèles, mais c'est un autre débat dans lequel je ne m'égarerai pas ici. Et le collectif humain dans son ensemble tient pour acquis que certaines choses sont impossibles. Elles le deviennent alors réellement pour chacun d'entre nous. Pourquoi mettons-nous autant d'énergie et de budget dans l'éducation des enfants ? Précisément parce qu'en tant que nouveaux humains, l'impact sur eux de la conscience collective humaine est encore limité, et qu'ils ont donc un pouvoir potentiellement effrayant pour ceux qui souhaitent nous limiter et nous contrôler. Éduquer les enfants si vite, dès 3 ans en France, voire plus tôt, permet de leur inculquer avant même qu'ils n'aient pris conscience de leur pouvoir, qu'ils n'ont pas ce pouvoir. Une fois convaincus, ils deviennent alors eux-mêmes des agents de la matrice, comme nous le sommes tous, persuadés de notre profonde incompétence et de notre absence de valeur. Mais je m'égare. Maintenant qu'on s'est tous mis d'accord pour savoir de quoi on parlait, pourquoi vouloir en sortir de cette matrice ? Après tout, on l'a dit plus haut, les règles sont nécessaires pour vivre en société. Certes, mais qui les a dictées, ces règles ? Alors là, on pourrait partir dans un immense cours d'histoire de l'humanité, repartir des origines pour étudier la façon dont les cultures et les sociétés se sont constituées. Ce serait certainement très passionnant, mais on ne va pas le faire. D'une part parce que je ne possède pas les connaissances suffisantes pour vous faire cette démonstration, et d'autre part parce que mon propos n'est pas là. Le problème de la matrice, ce n'est pas le fait que la société dans laquelle nous vivons nous impose ces règles, c'est le fait qu'elle nous éloigne de nos ressentis, de nos intuitions, de nos élans du cœur. Elle prend tellement de place dans notre esprit, dans notre environnement, qu'elle nous assourdit de sa présence, nous coupant complètement de la voix du cœur. C'est elle qui fait que nous continuons à nous lever chaque matin pour aller travailler 7 heures par jour pour gagner notre vie. Pourquoi diable a-t-on besoin de gagner notre vie ? On l'a déjà, notre vie. Elle est là, dans nos mains. Et pour la gagner, on nous en éloigne en nous obligeant à exercer une activité qui ne nous intéresse pas, ne nous nourrit pas émotionnellement, et parfois même nous détruit psychologiquement jour après jour. Vous le voyez le paradoxe ? On nous dit qu'on doit gagner notre vie en la perdant.
Eh bien ça, ce genre d'aberration auquel la majeure partie des personnes ne prêtent même plus attention, c'est la matrice dans toute sa splendeur. Et la seule question à se poser, c'est celle que j'ai mentionnée un peu plus haut. Qui a dicté les règles? À qui ça profite? Certainement pas à vous. Sortir de la matrice, donc, ça voudrait dire réussir à se désengager complètement de tous ces concepts qu'on nous a inculqués et qui ne font que nous ronger jour après jour, jusqu'au dernier, où l'on est recyclé afin de recommencer une nouvelle vie, elle aussi dédiée à obéir à la matrice, et ainsi éternellement. Ça vend du rêve, hein? Une fois que l'on a pris conscience et que l'on a accepté que l'on vit dans la matrice, il est certes normal de vouloir à tout prix en sortir. L'idée d'être un esclave pour l'éternité est rarement un idéal de vie. Et donc j'en reviens à ce que je vous disais au début de cette vidéo. On ne peut pas. Même le sage ermite qui médite 24 heures par jour sur sa colline, loin de toute civilisation, est rattaché, d'une façon ou d'une autre, à la matrice, puisqu'elle est engrammée dans la conscience collective humaine, et qu'il est lui aussi un humain, donc lié, qu'il le veuille ou non, à cette conscience collective. C'est d'ailleurs précisément pour cette raison qu'il médite en permanence, car ainsi il apporte sa petite pierre à cette immense tâche qu'est le dématrixage massif de l'humanité. S'il n'était pas relié à nous, d'aucune manière, ce sage n'aurait aucune raison de vivre ainsi. Sa démarche est tout sauf égoïste. Il travaille énergétiquement sur le collectif. Et merci à lui. Et donc, si la matrice nous entrave et nous réduit en esclavage, et qu'on ne peut pas en sortir, que faire? On est condamné à vivre ainsi pour l'éternité? Non. On doit attendre notre Messie, notre Sauveur, le Ragnarok, une apocalypse zombie? Non plus. Pour vous donner la réponse, faisons une analogie. La matrice est un virus informatique, un programme pirate qui a infiltré le système divin et s'en est emparé en prenant possession de chaque être rattaché à ce système divin. C'est comme un virus sur Internet. Tant que votre ordinateur n'est pas connecté au web, vous ne risquez rien. Dès que vous vous connectez, ça y est, vous êtes infecté. Et c'est ainsi que ce virus se propage. En l'occurrence, Internet, c'est notre conscience collective. Vous vous y connectez dès votre naissance. Ça y est, vous êtes infecté, vous devenez un agent de la matrice. Sauf que la seule différence, c'est que nous ne sommes pas des ordinateurs. Nous sommes des êtres divins et conscients. Et une fois qu'on a conscience d'avoir été infecté par la matrice de par notre connexion à ce réseau commun qu'est notre conscience collective, il nous reste une arme particulièrement efficace. Faire exactement la même chose que la matrice, infecter la conscience collective humaine de notre dématrixage. Pour comprendre cela, faisons un petit détour. La physique quantique nous enseigne que lorsque deux particules sont liées l'une à l'autre, si l'on en modifie une des deux, la seconde subit instantanément les mêmes modifications au-delà du temps et de l'espace. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Dans les détails, c'est plus complexe, mais je résume. Nous sommes tous porteurs de ce virus matriciel. Donc par la magie de l'intrication quantique, à chaque fois que l'un de nous se libère d'un des concepts absurdes portés par la matrice, en reprenant son libre arbitre et sa souveraineté personnelle dans quelque domaine que ce soit, il envoie une sorte de contre-virus à l'ensemble du collectif humain. Ensuite, c'est juste une question d'équilibre. La matrice surenchérit face à une nouvelle tendance porteuse d'espoir et de liberté pour les humains. Coucou les hippies. Puis, face à cette répression, les choses se tassent jusqu'à l'émergence d'autre chose. C'est cyclique, n'empêche qu'au fur et à mesure, la matrice se fissure, de plus en plus. Ces antivirus que nous envoyons chacun individuellement au collectif humain, coucou le sage ermite sur sa colline, gagnent du terrain progressivement. Et pour cela, nous sommes grandement aidés par notre planète, la Terre. Elle a décidé d'ascensionner, et donc de se débarrasser de la matrice, car elle en est la première victime. Donc elle élève ses énergies, petit à petit. Pas trop vite, car elle accepte de rester notre foyer. Si elle monte en fréquence trop vite, nous ne pourrons pas suivre, notre endoctrinement nous empêchant de faire un saut vibratoire brutal. Mais jour après jour, elle monte le niveau, sachant pertinemment que le taux vibratoire matriciel est bien trop bas pour que cette dernière ne survive à son ascension en 5e dimension. Donc concrètement, que doit-on faire? Se déprogrammer, jour après jour. Prendre conscience de nos programmations, ces choses que l'on fait, que l'on dit, que l'on pense, simplement parce que ça a toujours été comme ça, et se questionner avec le cœur. Est-ce que réellement j'ai envie de faire ça? Est-ce que réellement je pense ce que je viens de dire? Est-ce que j'ai envie de vivre dans un monde où la vérité, c'est ça? Notre tête aura rarement la réponse, mais notre cœur l'aura toujours. Revenons dans le cœur, dans le corps, et embrassons notre vérité personnelle à chaque instant. Chaque fausse croyance limitante déconstruite est un pas de plus vers notre souveraineté personnelle et un antivirus supplémentaire qui vient nourrir la conscience collective humaine. La matrice ne survivra pas et il devient chaque jour plus facile de la démolir. Simplement, il ne faut pas espérer que cela vienne de l'extérieur de nous, car nous sommes la matrice. N'essayez pas de convaincre les autres qu'ils sont matrixés et doivent se libérer. Libérez-vous, vous-même, de vos propres conditionnements. Et les autres se libéreront des leurs à leur tour. La réponse n'est jamais à l'extérieur de nous. Elle n'est toujours qu'à l'intérieur.